Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 mai 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, faire la volonté de Dieu. Amen. Je viens parler de faire la volonté de Dieu. Et plusieurs enfants de Dieu disent, ce n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Alors, c'est leur conclusion. Si bien que ils ne la font pas. C'est-à-dire, plusieurs qui entendent le message de la croix sont si contents du fait que la mort n'a plus le pouvoir sur eux. Alors, ils donnent leur vie à Jésus parce qu'ils se disent, tiens, je serai sauvé des flammes éternelles. Et plusieurs s'arrêtent là. Ils donnent leur vie à Jésus, vraiment dans toute la sincérité. Mais quand vient, n'est-ce pas, le moment de passer à l'autre étape, ils ne veulent pas y aller. Parce qu'ils ne veulent pas céder la volonté, leur volonté. Et Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, que celui-là qui vient après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Question de dire que chaque personne a une croix à porter. Ta croix n'est pas la mienne n'est pas la sienne. Nos croix sont en fonction de notre appel. Amen. Alors, en choisissant, n'est-ce pas, de suivre Jésus-Christ, nous choisissons aussi, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a pour nous. Il a été constaté que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs personnes qui aiment soutenir les œuvres missionnaires. C'est-à-dire, il y a un type d'évangile qui a été développé de telle manière que tu peux soutenir l'œuvre missionnaire. Alors, plusieurs donnent leur vie et chaque mois, ils soutiennent les œuvres missionnaires parce qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Il est important qu'on sache que l'argent ne manque pas à Dieu, ni l'or. Et ce que Dieu veut, ce n'est pas nos sacrifices. Amen. Ce n'est pas nos sacrifices qu'il veut. Quand bien même tu donnerais à Dieu tout l'or de la terre, tu ne vas pas l'impressionner. Mais tu montres à Dieu que tu l'aimes quand tu lui donnes ta vie. Et que tu fais de ton cœur son sanctuaire. C'est l'endroit qu'il a choisi d'habiter. N'est-ce pas? Cet endroit si cher à ton âme, c'est là que Dieu a décidé d'habiter. Et si bien que, si cet endroit-là, tu ne l'as pas cédé à Dieu, alors ça veut dire que tu n'as pas cédé toute ta personne. Amen. Jésus-Christ a dit dans Hébreu, Hébreu 10, au verset 5, c'est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Jésus-Christ est venu pour faire la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas lui seul. Amen. Ce n'est pas Jésus-Christ seul qui est venu faire la volonté de Dieu. Chaque personne qui est sur cette terre est là pour faire la volonté de Dieu. La différence entre Jésus-Christ et toi, c'est que Jésus-Christ a ouvert sa bouche, il a dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc si tu n'as pas encore dit ça à Dieu, voilà la différence entre Jésus-Christ et toi. Mais si tu as dit à Dieu, oh Dieu, je veux faire ta volonté, alors, n'est-ce pas, Jésus-Christ t'a sauvé et il va t'aider à accomplir la volonté de Dieu pour toi sur la terre. Alors Jésus-Christ a abordé ce sujet-là en parlant de deux frères. Il y a deux frères, n'est-ce pas, qui ont dit qu'ils allaient faire la volonté de Dieu. Deux frères dans une famille. L'un a dit qu'il allait aller
et il n'est pas allé. L'autre a dit, je ne vais pas, et puis il est parti. Il a accompli la volonté de Dieu. Jésus-Christ pose la question, il dit, mais des deux, qui a fait la volonté de Dieu? Amen. L'évidence est là que c'est celui-là qui a dit, je ne vais pas, et qui à la fin a fini par aller. C'est lui qui a fait la volonté de Dieu. Amen. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ pose la question sur quelque chose qui est évident? C'est évident que c'est celui-là qui a dit, je ne vais pas y aller, et a fini par y aller. C'est celui-là qui a fait la volonté de Dieu. Et de ce groupe-là, Jésus-Christ a nommé, n'est-ce pas, les collecteurs d'impôts, les prostituées, les gens de mauvaise vie, les soulards. Jésus-Christ les a nommés. Parce que c'est eux qui ont dit, non, 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 moi je ne veux pas servir Dieu. Non, je ne veux rien savoir. Mais quand ils finissent par entendre le message, n'est-ce pas, de la croix et son implication, n'est-ce pas, pour leur vie, ils abandonnent tout ce qu'ils étaient en train de faire pour saisir la vérité. Pourquoi? Parce que le tout réside dans le pratique. Amen. Le tout réside dans le pratique. Ce n'est pas parce que tu dis de ta bouche que Jésus-Christ, je veux te suivre, que c'est suffisant. Amen. C'est un pas et c'est important de le faire. Parce que c'est en confessant de la bouche qu'on devient enfant de Dieu. Donc c'est important de le faire. Mais une fois que tu as confessé de ta bouche que tu veux suivre Jésus, maintenant, il est important que tu le suives en réalité. Ça voudra dire qu'il faudra que tu poses des actions pour le suivre. Amen. Et quand bien même Jésus-Christ a marché sur cette terre de manière physique, suivre Jésus-Christ, c'est une marche spirituelle. C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher avec Jésus dans la chair. Ou bien désirant les choses de la chair et désirant aussi les choses de l'esprit, tu ne peux pas. Tu as besoin d'abandonner l'un pour aller dans l'autre. C'est le principe de suivre deux voies. On ne peut pas suivre deux voies à la fois. On suit l'un, ou bien on suit l'autre, ou bien on suit l'un après l'autre, mais on ne peut pas suivre deux choses à la fois. Alors, Jésus-Christ, donc, est l'exemple parfait, n'est-ce pas? Le modèle parfait. Dans Colossiens 1, voilà ce qui est dit, on a déjà étudié ce texte plus d'une fois. Alors, dans Colossiens 1, au verset 17, c'est dit, Jésus-Christ est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est dans la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc, c'est ça que Jésus-Christ a fait. Et c'est dit qu'il est la tête de l'Église, il est le commencement, il est le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, et c'est encore dit, toute plénitude habite en lui. C'est-à-dire que toute satisfaction que tu cherches, c'est en Jésus. Si Jésus ne te satisfait pas et que tu es son enfant, il y a quelque chose, n'est-ce pas, qui te sépare entre toi et lui. C'est bon de prendre le temps pour chercher c'est quoi cette chose. Amen. Parce qu'une fois que tu donnes ta vie à Jésus, Jésus-Christ vient habiter en toi par le Saint-Esprit et ta satisfaction est totale. Il l'a dit à la femme samaritaine. Il dit, celui-là qui boit cette eau-ci-là, il aura encore soif. Mais l'eau là que moi je donne Jésus, quand on le boit, on n'a plus soif. C'est-à-dire on est satisfait, on est désaltéré. Amen.
et on a une vie accomplie parce qu'il est en nous. Maintenant, s'il y a quelque chose qui manque, qui fait que on est en manque, ce serait bien de prendre le temps pour savoir c'est quoi cette chose. Parce qu'il se pourrait que cette chose-là soit peut-être une idole dans notre vie. Ou bien il se pourrait que cette chose-là, on le désire, n'est-ce pas, à ce moment précis, alors que Dieu veut nous le donner plus tard. Parce que Jésus-Christ ne ment pas. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Donc, quand Dieu fait sortir une parole, il le dit parce que c'est vrai. Alors, il nous dit, notre Seigneur Jésus, il dit, celui-là qui boit l'eau que lui il donne là, il n'aura plus soif. Maintenant, si tu marches avec Jésus et qu'il y a un manque, il y a une situation d'inconfort dans ta vie, il est très important de s'arrêter pour dire, Seigneur, montre-moi c'est quoi. Montre-moi, Seigneur, afin que tu prennes toute ta place. Amen. Et que tu sois, n'est-ce pas, la personne prioritaire dans ma vie. Alors, se donner partiellement à Jésus-Christ, c'est ne pas se donner du tout. Parce que tu ne peux pas faire la volonté de Dieu si tu es partiel. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu. Tu as besoin d'être entier, 100% confier ta vie à Jésus, et alors tu pourras faire sa volonté. Parce que tu auras laissé l'autre voie pour te consacrer uniquement à ton Seigneur et à ton Sauveur. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés partiellement. En mourant sur la croix, il n'a pas dit, ok, je meurs pour ton péché de mensonge, pour ton péché de vol, pour ton péché de moquerie, et puis pour ton péché, n'est-ce pas, d'idolâtrie. Mais pour ces autres péchés ici, moi je ne meurs pas pour ça. Jésus-Christ n'a pas fait ça. Il est mort pour tous tes péchés. Il a exposé à la croix ignominie, autorité, dignité. Il les a livrés en spectacle. Il a triomphé, n'est-ce pas, de tout cela, de toutes les iniquités qu'il y a dans tes familles générationnelles. Tout ça, Jésus-Christ t'a délivré de tout. Maintenant, tu peux t'arrêter pour dire, mais moi, je ne suis pas délivré. Je vis sous le poids, n'est-ce pas, d'une pression. Oui, ça peut arriver. Mais si tu prends le temps d'aller devant Dieu, il va te dire comment briser, n'est-ce pas, cette oppression, cette situation d'inconfort, ce malaise. Il va te dire comment faire. Mais il faudrait, avant, n'est-ce pas, toute chose, que tu aies donné ton 100% à ton Jésus. Alors, il est très important que peu importe le nombre d'années que tu as marché avec Jésus, il est très important que tu puisses exposer toute partialité en toi. Ça arrive, n'est-ce pas, qu'on ait marché avec Jésus tout pimpant, tout flambant, et à un moment donné, quelque chose vient de se glisser. Ou bien on a des problèmes au niveau, n'est-ce pas, de notre travail, au niveau familial, peu importe, toutes sortes de problèmes peuvent survenir. Venant briser, n'est-ce pas, l'équilibre de la famille, l'équilibre au niveau de ton travail, au niveau de tes pensées, quelque chose peut survenir. Et t'enlevant tout le goût de suivre Jésus. Ça fait partie des attaques de l'ennemi. Vous savez que quand Jésus-Christ allait mourir sur la croix, lui, il savait ce qui allait lui arriver. Mais les leaders religieux qui l'ont livré par jalousie. Ils l'ont livré pour éliminer Jésus. Ils l'ont livré pour la mort, définitivement, à jamais. Ils avaient le pouvoir, n'est-ce pas, d'agir
sur une autorité comme Pilate, dont ils ont mis le paquet pour ne plus jamais entendre parler de Jésus. C'est ça qu'ils voulaient. Mais 3 jours après, voici Jésus-Christ qui est ressuscité. Et comme Jésus-Christ leur avait dit, après 3 jours je ressusciterai, ils n'avaient pas le choix de croire que la parole de Dieu était en train de s'accomplir sous leurs yeux, et elle s'est accomplie pleinement. Mais pour ne pas avoir de troubles avec le peuple ou les autorités politiques du pays, ils ont payé les soldats. Ils ont amadoué les soldats. Ils ont dit, ok, prenez cette somme et puis taisez-vous. On va dire que ces disciples sont venus prendre le corps. Et ce mensonge continue de courir jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la situation de Jésus. Donc, on se souvient de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous et de tout ce qu'il a enduré. Parce que malgré la menace de la mort, Jésus-Christ ne s'est pas arrêté pour dire, ok, là, ils veulent me tuer, je vais laisser faire. Il a dit, ils veulent me tuer, allons-y. Allons-y, allons-y. Parce que Jésus-Christ savait que c'est à la croix qu'il délivrerait l'humanité. Ils l'ont tellement bastonné, que son sang a coulé à l'endroit où on l'a fouetté. Jésus-Christ n'était même plus capable de continuer. Il est tombé avec la croix, il n'était pas capable. Mais Dieu voulait qu'il arrive là sur le bois, parce qu'il devait accomplir cette prophétie-là de Moïse, selon laquelle le serpent d'airain a été élevé, n'est-ce pas, sur le bois. Et quiconque regardait à ce faux serpent, n'est-ce pas, n'était pas mordu par le vrai serpent. Donc dans le désert, Israël a vécu une situation, n'est-ce pas, où leur délivrance tenait sur leur foi à regarder un serpent d'airain. Et Jésus-Christ est ce serpent-là. Jésus-Christ est ce serpent-là. Satan ne voulait pas qu'il accomplisse cette partie-là de sa vie. Donc les gens l'ont frappé, l'ont bastonné hors norme. Les soldats ont dit, alors que Jésus-Christ est tombé, ils ont désigné Simon, le nigueur, de l'accompagner jusqu'au bois. C'est comme ça que Jésus-Christ est arrivé là-bas. Et même là, n'est-ce pas, il a encore dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et même là encore, il a encore ouvert la bouche pour dire à un brigand qui lui demandait pardon, il a dit, aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. Il est allé jusqu'au bout, pour toi et pour moi. Amen. Il est important que nous puissions aller jusqu'au bout, malgré les épreuves par lesquelles nous passons. Pourquoi les épreuves surviennent-elles? C'est parce que l'ennemi veut t'empêcher d'aller de l'avant. Amen. L'ennemi te voit aller et il s'est dit, comment est-ce que je vais le bloquer? Comment est-ce que je vais la bloquer? Alors il met toutes sortes, n'est-ce pas, de pièges sur ton chemin afin que tu n'arrives pas. Mais si tu as donné ta vie à Jésus-Christ complètement et totalement, alors tu ne vas pas rebrousser chemin. Tu iras jusqu'au bout. Et c'est ça que Jésus-Christ veut pour nous aujourd'hui. Nous encourager à ne pas laisser tomber notre engagement envers notre Dieu. Dans Jean 8, le verset 47, Jean 8, le verset 47, c'est dit, excusez-moi, Jean 8, 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu et vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Écoute les paroles de Dieu. Puisque tu as donné ta vie à Jésus, écoute sa parole. Et il te dit, n'est-ce pas, de laisser les choses du monde et de le suivre. Parce que les choses du monde sont un des éléments qui peuvent t'empêcher de donner toute ta volonté à Jésus. L'autre élément qui peut t'empêcher aussi,
c'est le manque de confiance en Jésus. Souvent, on ne lui fait pas confiance. On dit, mais si je lui donne ma vie totalement, il va m'envoyer sur un chemin bizarre. Si je lui donne ma vie totalement, il va me donner une femme que j'aime pas, il va me donner un mari bizarre. Je ne veux rien savoir. Et on est là, en train de jongler entre nos émotions et nos pensées, parce qu'on se dit, est-ce que je laisse faire Jésus-Christ ou pas? On est là, on calcule. Mais la meilleure solution que Dieu nous a donnée à tous, c'est de renoncer à nous-mêmes et de suivre Jésus, les yeux fermés. Il va nous conduire à bon port. Amen. Et dans Jean 5, le verset 39, Jean 5, le verset 39, voilà ce qui est dit. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures rendent témoignage de Jésus. Il suffit de les prendre, les évangiles. Les épîtres, ils rendent témoignage de Jésus. Mais comme dit tantôt, on ne veut pas aller jusqu'au bout parce qu'on se dit, je ne sais pas où est-ce qu'il va me conduire. On n'a pas confiance. Alors, qui donne sa vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas? Juste pour l'avantage d'arriver au paradis, risque de ne pas arriver. Ce n'est pas une malédiction que je vous dis. Si tu as calculé Jésus juste pour le gain que tu peux avoir de Jésus, tu risques de ne pas arriver. Parce que ce n'est pas toi qui contrôles le monde. Parce que tu es là pour tes intérêts. Ça veut dire que le jour où ces intérêts ne seront pas satisfaits, tu vas le laisser tomber. Voilà pourquoi il est important que tu questionnes tes intérêts alors que tu t'avances pour donner ta vie à Jésus. Questionne tes intérêts. Amen. Dans Apocalypse, excusez-moi. Le verset 1 se dit, je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et répands-toi. Rappelons-nous comment nous avons été enthousiastes la première fois que nous avons réalisé que Jésus-Christ est mort pour nous. La première fois que nous avons réalisé que nos noms sont écrits dans le livre de vie, rappelons-nous cette joie, ce bonheur. Retournons à ce point-là, à cet endroit, et appelons l'Esprit de Dieu pour qu'il vienne ranimer la flamme. Amen. Parce que donner sa vie à Jésus-Christ, n'est-ce pas, c'est décider de faire la volonté de Dieu. C'est inclus dans le package. C'est important que tu le saches. Parce que quand Jésus-Christ se met à te conduire sur le chemin de ta destinée, c'est pas parce qu'il fait du forcing. C'est parce que tu lui as donné ta vie. C'est-à-dire que tu lui as donné le droit d'aller jusqu'au bout avec toi. Il est fidèle pour t'aider. Maintenant, en cours de route, il y a des surprises. Souvent agréables, souvent désagréables. Mais sache que Jésus-Christ va te conduire à bon port. C'est toi qui devrais tout faire, n'est-ce pas, pour renoncer à toi-même. Et le Saint-Esprit va t'aider progressivement
alors que tu as ouvert la bouche pour inviter Jésus, ne change pas. Amen. Ne change pas ce que tu as dit. Prie seulement que Dieu t'aide à aller jusqu'au bout. Appelle l'Esprit de Dieu au secours. Dis-lui, Seigneur, c'est difficile. Aide-moi. Et le Seigneur va t'aider par son esprit. Parce que c'est dit que ceux-là qui appartiennent à Dieu, Dieu les conduit. Donc Dieu te conduit. Même si tu ne comprends pas ce qui se passe, même si c'est difficile, Dieu te conduit. Amen, Dieu te conduit. Alors, faire la volonté de Dieu, c'est pas la question de c'est facile, c'est difficile. Non. Faire la volonté de Dieu, c'est aller jusqu'au bout du processus enclenché alors que tu as donné ta vie à Jésus. Si Jésus-Christ te laissait, n'est-ce pas, comme ça, il n'aurait pas accompli ce qu'il veut pour toi. Donc, une fois que tu donnes ta vie, c'est la responsabilité de Jésus-Christ de t'amener jusqu'au bout. Et ce qui arrive souvent, c'est que tu peux démissionner. Et ça, Jésus-Christ ne le veut pas pour toi. Voilà pourquoi il vient encore t'encourager aujourd'hui pour te dire, je suis là avec toi. Je marche avec toi à chaque étape de ta vie, je suis là. Encourage-toi. Affermis ce qui est sur le point, n'est-ce pas, de tomber, affermis cela. Et fais confiance encore au Seigneur. Amen. Et vas-y jusqu'au bout. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ton esprit qui est là, qui nous conduit dans toute la vérité. Rien n'est facile, mais merci de ce que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Je viens au nom puissant, du nom qui est au-dessus de tout nom, briser tous les obstacles au niveau de nos pensées, au niveau de notre volonté, l'abattement qui s'installe, empêchant, n'est-ce pas, la réalisation de ton plan dans la vie de plusieurs. Merci de ce que tu déblaies le chemin, Seigneur, pour nous, et que tu viens marcher devant nous comme tu l'as déjà fait, Seigneur. Que ton nom soit béni pour toutes tes grâces, et aide-nous, Jésus, à aller jusqu'au bout. Et quand bien même on tomberait, aide-nous à nous relever. Parce que toi-même as dit, qui tombe sans se relever. Donc tu as prévu, Seigneur, que si on tombe, tu seras là pour nous aider à nous relever. Merci, Seigneur, pour cette assurance. Que ton nom soit béni au nom puissant du nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen et alléluia. Amen et amen. Voilà, que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.